Parfait. Bon, 13h13. On est un petit peu en retard. Donc, adoption de l'avis de convocation. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a 13 points. Donc, on va parler du procès verbal, période de questions des personnes présentes, dossier direction générale, correspondance, finance. Donc là, il y aura le budget. Infrastructure, règlement, demande des délégués, affaires nouvelles et levée de la séance. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, procès verbal, est-ce qu'il y avait... on doit l'adopter puis voir s'il y a des suivis? Non, Madame Lefebvre, comme c'est une réunion extraordinaire, on établit un ordre du jour qui est strict et l'ordre du jour, c'est seulement le point 8.1.1 pour l'adoption de ce volet-là seulement. La même chose pour celui qu'on va avoir tout à l'heure. C'est limité au point inscrit. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, dans l'ordre du jour, on fait le budget. D'accord, parfait. Puis, point 4, procès verbal, M. Gélina, est-ce qu'on l'adopte alors que c'est extraordinaire ou pas? Non, il n'y a rien. En fin de compte, on va directement au point 8.1.1. Les autres, là, s'il n'y a pas de sujet en dessous, c'est qu'il n'y a pas de document attaché à l'objet de la rencontre. Il n'y a personne qui est présent pour des questions non plus. Donc, OK, donc on passe au point 8, finance. Budget 2022, adoption des budgets de fonctionnement et d'investissement pour l'année d'exercice 2022. Monsieur Gélina, je vous passe la parole. Donc, ce qu'on vous a déposé, c'est le sommaire qui décrit l'ensemble des discussions et des décisions qui ont été prises à la fois pour le budget de fonctionnement et à la fois pour le budget d'investissement. Donc, conformément à vos discussions de mardi soir passé, on a établi, vous allez voir un peu plus loin, là, la tarification aux membres qui passe de 241 à 216 $. Celle aux non-membres municipalités, municipalités non-membres, c'est 92 $ la tonne. Et les autres clients externes et autres, là, divers, c'est 133 $ la tonne pour la gestion des déchets. Tous les autres tarifs qui sont associés à nos services rendus demeurent les mêmes. Il y a une légère modification au niveau du tarif de transbordement et de transport associé aux activités du centre de transfert qui est situé à Sherbrooke. Et vous avez une hausse de 24 cents par tonne appliquée ou à 24 cents la tonne pour les municipalités membres et de plus une augmentation de 25 cents pour les autres clients non membres. Monsieur Gélina, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Donc, le document à lequel je faisais référence, c'est le sommaire. Je résume grosso modo. Là. Je t'ai rendu. Bon, j'expliquais le budget d'opération, mais après, il va y avoir le budget d'immobilisation, d'investissement. OK, mais on n'a pas le tableau, là, en tant que tel. Ah oui, il est là. Okay, oui, il est en bas avec les tartes. OK, oui. Ah ben, excusez-moi, c'est parce que je viens de le recevoir, donc je n'ai pas eu le temps d'ouvrir tout. OK, bon, je l'ai. Parfait. Mais quand même, à l'avenir, ce serait bien d'avoir les choses dont on parle, qu'on puisse être sûr qu'on est tous au même endroit et que ce soit en écran partagé. Là. Et là, avec votre courriel qui va être mis à jour, on va être correct après ça. Oui. Justement, c'est tout. C'est un démarrage un peu pénible. Les informations à lesquelles vous référez sur les tonnages sont à la 3e page là, sur la rubrique tarification impliquée. D'accord. Oui, là. OK, parfait. Merci. Louise, tu peux l'agrandir un peu? OK, donc je vous laisse continuer, M. Gélina. Il faudrait que vous rallumiez votre micro, M. Gélina. Désolé. C'est les principaux changements attachés au budget d'opération. Maintenant, au niveau de budget d'immobilisation, on a 2 types d'interventions mineures pour 369 000 $, 2 projets, quand même relativement petits, une enveloppe pour remplacement d'une camionnette
puis de 39 000 $, une enveloppe de 30 $ pour la participation à un projet avec Synergie Estrie, Synergie MRC, Défi Polytech, Estrie-Aide, qui vise, c'est un projet qui va être subventionné par Recy-Québec. C'est un projet à la hauteur de 100 000 $. Valoris contribue à 30 $ et les partenaires dans un des scénarios qui vont être analysés pour la diminution de l'enfouissement des meubles rembourrés. Donc, la réalisation va se faire pendant toute l'année 2022 avec, on est persuadé, des bons résultats, en tout cas pour trouver des filières pour éviter l'enfouir. Parfait. Donc, ça, c'est les mineurs. Puis, on a une enveloppe de 300 000 $ qui est la première des 3 phases pour remplacement de 2 remorques à plancher mobile qui sont associées au transport des matières résiduelles provenant du centre de transfert à Sherbrooke. On dit que si tout va bien, en 2024-2026, les autres phases vont se réaliser. Et enfin, c'est celui qui concerne 2 projets, 14 800 000, dont le principal est associé à un projet 100% payé par un tiers externe qui est évalué selon on a la connaissance du dossier de l'ordre de 11 millions de $. Et je rappelle que l'objectif, c'est qu'on puisse, au lieu de brûler le gaz, on puisse générer des gaz naturels renouvelables. Il y a un programme à l'heure actuelle qu'on appelle Transition énergétique Québec qui existe, où la majorité de ceux qui sont en mesure de l'utiliser sont des firmes privées. Et ce qu'on veut, c'est trouver un partenaire qui viendrait prendre le risque pour les 20 prochaines années. C'est ce qui est demandé par Énergie Québec, Énergie Québec. Et nous, on vise à avoir une royauté qui n'est pas encore déterminée, mais qui est associée à la quantité et à la qualité du biogaz qu'on va distribuer à ce partenaire-là. Donc, on est avancé à l'heure actuelle dans la préparation des paramètres avec une firme externe là, pour être capable d'aller en appel d'offres, parce qu'il faut aller en appel d'offres pour trouver ce type de partenaire-là. Donc, c'est un projet où le risque est relativement minime pour Valoris, avec un potentiel de royauté annuel sur les 20 prochaines années. L'autre projet, c'est le projet qui est en cours de réalisation, qui va être complété et payé en grande portion l'année prochaine. C'est la fermeture de la cellule 6B, partie 6A, qui est en cours. Si vous avez visité la semaine passée, vous avez vu que les travaux étaient avancés. Ils vont être complétés au courant du printemps, début de l'été, l'année prochaine. Et enfin, un projet où on met 2 millions de $ pour l'agrandissement de l'aire d'entreposage, pour la réception des matières, entre autres des CRD. Et c'est associé, cette décision d'aller de l'avant ou pas avec ce projet-là est associée à la décision de la reconnaissance du tri mécano-biologique, là, TMB, si oui ou non, ou sinon on est capable de récupérer une portion du bâtiment pour faire la même chose en entreposage. Ben, c'est pour ça qu'on va attendre de voir quel sera le développement tant qu'à la reconnaissance du tri TMB avant de faire quoi que ce soit. Mais on aura de l'argent. Évidemment que si on repart le tri, mais tout l'espace qu'on utilise à l'heure actuelle pour entreposer du matériel, bien, ça va être les déchets qui vont aller là, on n'aura plus accès. Puis on ne peut pas mettre les matières résiduelles dehors. Donc, c'est grosso modo les faits saliants là, de modification avec du dossier attaché à l'adoption de l'approbation, c'est pour la régie, l'approbation du budget qui va être soumis aux 2 partenaires là, selon un agenda qui était organisé avec Dominique et Ingrid. Là. Donc, je vous laisse, Mme Lefebvre, si tout est correct, lire la recommandation. Ou si vous souhaitez, je peux le lire. Mais je vais voir d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier d'abord? Pas de questions? OK. Bon, alors je vais lire la recommandation. Considérant les paramètres d'analyse utilisés dans le processus budgétaire 2022, considérant le plan de relance basé principalement sur le redémarrage de la ligne de tri résidence SCI dans le cadre d'un projet pilote encadré par les autorités gouvernementales concernées, considérant les besoins opérationnels et en investissement pour assurer les activités à la charge de Valoris, considérant qu'une proposition budgétaire 2022 approuvée par le conseil d'administration de la régie Valoris par la résolution 2021-10-07-09
92 n'a pas été adopté par les partenaires, considérant qu'une analyse budgétaire complémentaire a permis de retenir une nouvelle proposition budgétaire 2022. Il est proposé et résolu, d'abroger la résolution 2021-10-07-09-92 et que les budgets de fonctionnement et d'investissement 2022 de la Régie, joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, sont approuvés et déposés. Alors, est-ce qu'il y a une demande de vote ou est-ce que c'est à l'unanimité? Evelyne? Oui, ce n'est pas une demande de vote, mais peut-être qu'on pourrait inscrire dans la résolution qu'on souhaite procéder à une mise à jour budgétaire au 1er mars. On s'était dit dans 2 mois environ. Donc, je pense qu'on pourrait juste dire... je pense qu'il y avait des considérants. Là, il est résolu que ça pourrait être que de procéder à une mise à jour budgétaire. Je ne sais pas si le terme mise à jour budgétaire est adéquat, là, mais mise à jour budgétaire au 1er mars 2022. Oui. D'accord avec ça, Hélène. Une idée. Est-ce que ça vous va, M. Gélina? J'aurais dit, ce serait d'ajouter à la fin, après que les budgets de fonctionnement soient adoptés, là, de procéder à une mise à jour budgétaire le 1er mars 2022. Ouais, c'est ça? Pour le premier. Pardon? Pour le premier, pas le 1er mars. C'est ça, peut-être au plus tard, le 1er mars 2022. C'est bon? Parfait, ça. Parce que d'un coup, c'est un samedi, là. Je sais, je n'ai pas regardé. Travaillez pas samedi, Evelyne? Ben, des fois. Hein. Bon, parfait. Donc, est-ce qu'il y a une demande d'autres commentaires? Non? Une demande de vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Bon, magnifique. Donc là, si je comprends bien, ça a notre ordre du jour. Donc, est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de la séance? Eugène. Bon, merci Eugène. OK. Donc, on ouvre la séance extraordinaire numéro 14. Donc, adoption de l'avis de convocation. Tout le monde est OK avec ça? Oui. Donc, l'ordre du jour, c'est au niveau du règlement, avis du règlement et dépôt du projet de règlement numéro 5-6 modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Oui, unanimité. Donc, Monsieur Gélina, ça serait à vous, si vous le souhaitez, à lire là, la recommandation, comme on fait normalement. Là. Donc, de prenez avis, etc. Oui, attendez, parce que là, je viens de recevoir le document, là. Ça se trouve où, ça? En bas. L'agenda spécial. Tout en bas. Dans le petit carré recommandation. Ouais. Oui, Recommandation. avec une prochaine séance. Attendez, là, je suis perdue. Est-ce que je peux confier à Raïs de le lire? C'est aucun problème. Il s'agit de savoir qui le lit pour qu'on l'inscrive en haut dans le libellé de la recommandation. Okay. Ah, donc c'est ici. Oui, OK, c'est ce qui est à l'écran, là. Oui. OK, donc recommandation abroger la résolution numéro 20-21-10-07-09-98. Le délégué, donc c'est moi, donne l'avis suivant. Prenez avis qu'à une prochaine séance du conseil d'administration sera présentée une étude pour étude et adoption le règlement numéro 5-6 modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale de centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, de manière à modifier certains tarifs pour le traitement des matières résiduelles et des matières qui transitent par le centre de transfert de Sherbrooke et qui sont acheminées au site de Bury de la Régie.
et dépose le projet de règlement numéro 5 et 6. 5-6. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Accepté à l'unanimité. Juste vous dire que l'adoption de cette modification-là va se faire mercredi prochain, le 22 à 13h30. On va vous envoyer les informations et les meilleurs délais. Là, on attendait de voir le déroulement de la rencontre. Mais tout est prêt. Super. OK. Parfait. Donc, est-ce que ça conclut les discussions qu'on doit avoir aujourd'hui? Oui, on n'a pas d'autres dossiers. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Je propose. Ok. Claude propose. C'est parti.